Bonjour, alors du coup, c'est un petit tuto du coup pour réparer une Galaxy Tab E. Donc voilà, remplacement de la vitre tactile, modèle T560. Donc la vitre tactile, la voilà. Donc la nappe du connecteur et l'adhésif tout autour. Donc on va commencer par chauffer la vitre avant. On va enlever le cache à l'arrière, toujours bien utiliser un petit bracelet pour l'électrostatique, ce qui permettra d'éviter un petit court-circuit, une petite surtension sur la carte lors du démontage. Voilà. Et deuxièmement, on utilise aussi effectivement un, un, un décapeur, un petit décapeur, une petite station thermique pour chauffer la vitre. Alors, on va commencer ensemble. Donc, on enlève. Donc, j'ai déjà un petit peu décollé le cache à l'arrière. Donc, le cache à l'arrière, c'est pas cette partie-là. Elle est toute uniforme avec le contour. Donc, on enlève bien. Voilà. Donc, sur le côté, le cache. Donc, normalement, on devrait avoir tout le bloc qui sort en dehors du cache. Voilà. Donc on voit ici la tablette, la carte principale, la batterie et la vitre. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par chauffer tout le contour de la tablette. Donc moi je règle la température à 180 degrés, histoire que ça chauffe pas trop sur l'écran LCD. Bien faire attention que la chaleur reste pas au même endroit pour éviter qu'on fasse une tache sur l'écran LCD et se mettre pas trop près également de la vitre. Voilà, c'est histoire de chauffer pour qu'on ramollisse un petit peu la colle et que ensuite ça nous permette de décoller plus facilement la vitre de son support châssis en plastique. Alors moi j'utilise pour décoller un sésame que je vous montre là, voilà. Donc plutôt pratique, mieux que le cutter parce qu'il coupe un peu moins. Donc si on voit que ça force un petit peu, et ben on fait un peu plus attention. Et du coup on sait jamais si des fois il y a une nappe ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai chauffé un peu tous les contours histoire d'avoir ramollé la colle. Maintenant je vais découper l'adhésif. Donc je vous mens pas, je vais commencer un petit peu à la décoller, histoire que dans le tuto ça aille un petit peu plus vite. Voilà, donc on décolle bien les côtés, en sachant que il faut bien débrancher la nappe de la carte principale. Donc un petit scotch qui permet de protéger le connecteur. Et ensuite, on soulève le petit connecteur. Alors, il était un petit peu cassé mon levier. Voilà. Donc, on enlève la nappe. Voilà, exactement. On referme. Moi, je referme toujours parce qu'on ne sait jamais. En les positionnant à l'arrière, ça peut casser. Voilà, donc maintenant, on peut commencer à décoller tout le contour. Donc, tout l'adhésif sur toute la partie extérieure à la vitre. Voilà. Alors, sur cette vitre-là, sachez que la vitre est bien dissociée de l'écran LCD. Donc, ce qui vous permettra, si vous cassez que la vitre, de changer que la vitre, à la différence de certains modèles où on est obligé de changer le bloc complet. Voilà. Donc, on décolle bien toute la partie, tout le côté. Voilà. Sachant qu'elle est bien collée hein, sur ce modèle-là. Il ne faut pas hésiter à bien couper l'adhésif, la colle. Une fois qu'on a décollé les côtés et la partie haute, faites bien attention parce que sur la partie basse, on a les boutons, un peu comme les Samsung Galaxy A, les Galaxy J. Voilà, on a des petits boutons. Donc quand vous décollez la vitre, faites bien attention.
sur la partie basse de pas couper les nappes. Voilà, donc on y va doucement mais sûrement. On va réchauffer un petit peu la partie basse histoire que ça se décolle un peu mieux. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On va mettre de bien ramollir la colle histoire que on évite de casser les nappes des boutons. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, on a dissocié la vitre de la tablette. Voilà. Donc la vitre, celle-ci, elle finira à la poubelle. On va ensuite décoller tout l'adhésif sur tout le contour, histoire qu'on n'ait pas de surépaisseur quand on va recoller l'autre vitre, la vitre neuve. Alors voilà, donc je viens de nettoyer tout le contour. Donc voilà, donc c'est bien propre. On va nettoyer un petit peu l'écran LCD avant de repositionner la vitre neuve. Donc on passe au remontage, pardon. Voilà, donc moi j'utilise des petites lingettes d'alcool à 70% pour pouvoir enlever toutes les impuretés sur la surface de l'écran LCD. Voilà. Et ensuite, une petite lingette pour pouvoir bien sécher et enlever toutes les traces qu'il peut y avoir. Donc c'est un petit peu une partie fastidieuse. Parce que c'est vrai que quand on est un petit peu maniaque, une simple trace, une simple poussière, et on s'y reprend plusieurs fois.
Voilà, on est pas mal. Ensuite, on prend la vitre neuve, on enlève la protection de l'adhésif. Alors. Voilà. Et ensuite, on replace la vitre sur le châssis. On vérifie qu'il n'y a pas de poussière. Voilà. Et on la positionne à partir du bouton Home pour que le châssis soit bien centré. Et ensuite, l'appareil photo. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'appuie jamais avant d'avoir vérifié les côtés, histoire que si on s'est trompé, on puisse un petit peu y décoller. Donc là, il semblerait qu'on soit pas mal. On regarde si on est bien aligné au niveau de la nappe. On est pas mal aussi. En sachant que j'ai bien testé la vitre avant de la positionner, hein, bien entendu, avant de la coller. Parce que si vous la collez et que ça ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas vous faire rembourser la vitre. Donc voilà. On remet la nappe. On va y arriver. Voilà. Et on teste avant de positionner les pinces qui vont pouvoir maintenir et faire bien coller la vitre. Alors, on va tester ça. Alors, sur ce modèle, c'est le bouton du haut. Voilà, donc elle démarre bien. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et on teste les chiffres, voilà, qui fonctionnent très bien. Voilà. On verrouille. Le capteur de gyrométrie fonctionne. On verrouille. Le bouton Home fonctionne. Et ensuite, une fois que j'aurai le code, je pourrai tout tester. Voilà, donc je vous souhaite une bonne réparation sur votre tablette. Et puis de prochains tutos pour plein de modèles, tablettes, iPhone. Et puis également aussi notre deuxième activité qui est la partie de conception de coques personnalisées, qu'on fera effectivement également des petites vidéos pour vous montrer le rendu, la production et la conception de nos matériaux. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci de toute la part de l'équipe WebZoom Phone.